forcément, mais il faut préciser qu'elle est superbement bien protégée. Un câble USB type C pour la recharger et une notice, mais attention, il n'y a pas de français. Esthétiquement, cette console s'inspire clairement de la Game Boy Color, avec une déclinaison en violet transparent, particulièrement réussie. Il existe bien sûr d'autres coloris, comme blanc ou noir, je vous rassure. Son ergonomie est globalement satisfaisante, bien que les gâchettes à l'arrière, en plastique un peu fragile, émettent un léger bruit lors de l'utilisation. Sinon, en façade, on retrouve la croix directionnelle, pas toujours précise dans les jeux de combat. On pourra toujours utiliser cependant les joysticks analogiques, car oui, nous en retrouvons deux en bas de la console, et ils sont d'excellente qualité. Nous avons les boutons A, B, X, Y, et 3 boutons en dessous des haut-parleurs, FN, Start et Select, pour naviguer plus facilement dans Emulation Station. Oui, vous avez bien entendu, Emulation Station, le système de référence pour le rétro gaming. Sur le côté droit, les boutons plus et moins du volume, l'emplacement carte micro SD pour l'OS et les jeux. Sur le côté gauche, le bouton Power, le bouton Reset et un autre emplacement carte micro SD pour ajouter des jeux. En bas, 2 ports USB-C, un pour l'OTG et l'autre pour recharger la console, et quelques trous de part et d'autre pour l'aération, même si la console ne chauffe pas particulièrement. Et enfin la prise jack 3,5 mm. L'écran IPS de 640 par 480 offre une image lumineuse et contrastée, améliorant considérablement l'expérience de jeu. Les deux joysticks sont un plus pour les jeux nécessitant une précision accrue, mais j'ai constaté que la croix directionnelle n'était pas assez précise comme je l'ai dit précédemment. Cela vous demandera donc plus d'insistance sur les jeux de combat style Street Fighter et autres Art of Fighting. C'est un peu dérangeant selon moi. Bien que je n'ai pas réalisé de test de résistance, le plastique semble relativement fragile et pourrait se fissurer en cas de chute, et vu le prix de la console, il fallait s'y attendre. Le son sort des haut-parleurs à l'avant de la console, avec une force assez surprenante, surtout au niveau des aigus. C'est un peu criard à mon goût, mais ça a le mérite de se faire entendre. Pour les jeux